Plus ou moins d'Europe, c'est la deuxième question rituelle cette soirée. Qu'en pensez-vous? Alors, moins de cette Europe de Bruxelles, indéniablement, encore moins de l'Europe que veut Emmanuel Macron, c'est-à-dire celle avec un super État fédéral européen, avec un président européen, avec un ministre des Affaires étrangères européen, avec la fin du droit de veto de la France sur l'ensemble des décisions, avec la volonté d'élargir jusqu'à 37 pays, la volonté d'avoir une Union européenne qui s'occuperait aussi demain de la santé ou de l'école, voilà, et puis plus de ce que j'appelle moi une Europe de la civilisation. C'est-à-dire qu'il y a comme l'Europe de la civilisation, qui a comme boussole tout simplement la transmission, déjà la fierté, la transmission et la prospérité de cette civilisation. Donc une Europe évidemment en premier lieu qui protège ses frontières. Voilà, je ne vais pas vous surprendre. Une Europe qui est fière de sa culture. Y compris au plan économique. On en a parlé aussi oui, tout à l'heure. Oui, tout à fait, bien sûr. J'allais y venir d'ailleurs. Une Europe, en effet, qui sort de la naïveté, de la passivité face aujourd'hui à la guerre économique que nous livrent notamment les Chinois et les Américains. Une Europe qui considère sur le plan écologique que l'homme n'est pas le problème, mais la solution. Donc une Europe qui n'est pas dans ce logiciel écologique de la punition, de la réglementation, de l'interdiction, mais plutôt de l'incitation, de l'innovation, de l'adaptation. Ça me semble essentiel. Et puis une Europe qui soutient sa démographie, qui est là aussi un grand enjeu continental auquel nous sommes confrontés.